De ses origines préhistoriques à sa place actuelle parmi les nations modernes, le Japon a traversé des millénaires d'évolution culturelle, politique et sociale. Aujourd'hui, on va essayer de résumer tout ça en moins de 5 minutes. C'est parti. Et si vous aimez ce genre de vidéo, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et à vous abonner. Merci. Tout commence avec la période Jomon, marquée par des poteries parmi les plus anciennes du monde et une vie de chasseurs-cueilleurs-pêcheurs. C'est une période de plus de 10 000 ans qui évolue doucement. Les Jomon ont une culture bien unique qui évolue lentement grâce à une hybridation lente avec les peuples qui immigrent depuis le continent. Entre -1000 et -300, une nouvelle culture naît, d'abord à l'ouest puis se répand vers l'est, c'est la culture Yayoi, qui correspond plus ou moins à la fondation des premiers royaumes nippons. On parle alors de proto-histoire car les Yayoi n'écrivent pas, mais on trouve des traces écrites dans les chroniques chinoises de cette époque. À cette époque, les chefferies deviennent des clans puis des royaumes et finissent par enterrer leurs chefs importants dans de belles tombes, souvent en forme de trous de serrure. On entre dans l'époque Kofun. Pendant cette période, donc, on construit des tumulus géants symbolisant le pouvoir des premiers clans. Puis un clan devient encore plus puissant que les autres et s'allie avec tous les clans de la région de Kinki, l'actuel Kansai. Le royaume du Yamato naît et importe le bouddhisme durant l'ère Asuka. Chaque roi alors change la capitale du pays jusqu'à ce que la reine Genmei la déplace à Heijo, près de l'actuel Nara. C'est pourquoi on appelle cette période l'époque Nara, qui voit naître un état centralisé et puissant. La capitale continue de se déplacer un petit peu, d'abord vers Osaka, puis Otsu pour terminer à Heian, l'actuel Kyoto. À Heian, la cour impériale s'épanouit. On y trouve des œuvres littéraires très importantes, comme le Di du Genji, un chef-d'œuvre de littérature mondiale. Puis l'empereur nomme un shogun, un chef responsable de la défense du pays. Shogun qui va finir par devenir très puissant et instaure un gouvernement militaire dominé par les samouraïs. On entre dans la période des samouraïs. Le shogunat de Kamakura s'effondre pour être remplacé par le shogunat de Ashikaga qui rapproche le shogunat de l'empereur. Au départ, tout va bien, puis il perd de sa puissance et de son influence. Les samouraïs et chefs de clan vont commencer à vouloir devenir shogun à la place du shogun, c'est la période du Sengoku, la période de guerre civile qui dure 150 ans. Un chef de clan a pour rêve d'unifier enfin le pays, c'est Oda Nobunaga qui finit par unifier... en fait c'est Toyotomi Hideyoshi, un paysan qui est devenu samouraï puis chef de clan qui achève l'unification et décide, afin de préserver la paix, d'envoyer tous les samouraïs envahir la Corée 2 fois et échoue 2 fois. En voyant ça, Tokugawa Ieyasu termine l'unification et impose son shogunat à Edo pendant plus de 250 ans. Nous sommes à l'époque Edo. Sous le shogunat Tokugawa, le Japon se ferme au monde, c'est le Sakoku. C'est une ère de paix relative où se développent les arts comme les estampes ou les ukiyo-e, se développe une culture urbaine dynamique, un système de caste bien strict qui prend fin en 1853 lorsque les navires noirs américains forcent le Japon à s'ouvrir. Le Japon panique et force son industrialisation, copiant ainsi les Européens, dans le bon comme dans le mauvais. Après la déclaration de la constitution japonaise, le Japon envahit la Corée, gagne une guerre contre la Russie, devient une grande puissance, puis envahit la Chine 2 fois, et finit par s'en prendre aux Américains, et la suite, vous la connaissez. Après la Seconde Guerre mondiale, on entre dans l'époque du Sengo. Le Japon se redéveloppe après les ravages de la guerre. Le Parti libéral-démocrate gagne les élections et règne alors pendant environ 75 ans sur le pays. Le Japon devient la deuxième économie du monde, un pays de plus en plus développé et invente des choses incroyables comme les toilettes chauffantes, Mario et les robots. Le Japon devient cool, c'est le cool Japan. Mais dans les années 90, une crise financière s'installe et continue jusqu'à aujourd'hui. Maintenant, la population diminue, l'inflation, la crise, c'est le Japon de Reiwa. Voilà, c'était toute l'histoire du Japon en moins de 5 minutes.
J'espère que cette vidéo vous a permis de voir un peu plus clair sur toutes les époques et les périodes de l'histoire du Japon. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner. Si c'est pas le cas, n'hésitez pas à vous abonner car je vais revenir sur chaque période une à une. C'était Takara Jimmy pour le Chant du Lac. À bientôt.